On parle d'activité réglementée dans la mesure où le tarif, évidemment, le tarif est réglementé, le tarif d'approche, on va en parler, est également réglementé, le choix de l'itinéraire. Ils ont beaucoup d'obligations, les taxis, et les clients ont déjà beaucoup de droits, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des véhicules de transport avec chauffeur, les VTC. Alors, on va essayer de passer en revue les idées reçues, les idées préconçues sur le taxi, et vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Première idée reçue, je n'ai pas le droit de choisir mon taxi quand j'arrive à la borne, je dois prendre le premier. Et oui, c'est une idée reçue, et on pense tous d'ailleurs être contraints de prendre ce premier taxi qui peut ne pas nous convenir. Ouais. Je sais, Jean-Marc, que vous adorez les monospaces et pas les berlines, et que vous ne supportez pas certaines couleurs de voiture, et vous vous dites que finalement le premier taxi ne vous convient pas. Eh bien, vous avez parfaitement le droit de choisir la voiture. Vous n'êtes absolument pas contraint de prendre la première voiture. Mais ils refusent, ils vous disent prenez la première. Ils le font, il y a une espèce de solidarité, d'entente entre tous les taxis, mais normalement vous montez d'office dans le taxi, vous ne demandez pas votre reste, vous montez d'office dans le taxi, et c'est le taxi où vous prévenez, vous dites au premier, écoutez, je suis désolé, je ne vais pas vous prendre pour telle ou telle raison. Non, mais ça peut être parce que il a une voiture un peu pourrie, et derrière il y a une voiture plus belle ou quoi. En tout cas, vous avez le droit, et je vous le dis, c'est un droit, vous avez le droit de choisir votre voiture. C'est fou ça. Et ben voilà, c'est une idée. Et donc faut rentrer de force dans le taxi. Vous vous installez. Enfin la porte est ouverte. Oui, c'est ça. Non mais on rentre, on s'assoit. Voilà, il ne peut rien vous dire. Et si vous dites mais il y avait le premier, vous dites écoutez monsieur, moi j'ai choisi ce taxi. Et s'il démarre pas, voilà. Vous avez son numéro et on va parler de la contestation après. Alors un taxi peut-il refuser une course quand il est arrêté ou lorsqu'il stationne à une borne par exemple? Est-ce qu'il peut vous dire non, c'est pas mon chemin, c'est trop loin, c'est pas assez loin? Normalement, il n'a pas le droit de refuser, sauf alors il y a quand même certaines conditions, certaines restrictions. Si vous êtes à 50 mètres d'une borne, il va vous dire non, il y a une borne, et s'il y a un taxi qui attend à cette borne. D'accord. S'il n'y a pas de taxi qui attend à cette borne, vous pouvez monter dans le taxi. D'accord. Si vous êtes manifestement éméché, ivre, il n'a pas envie que vous veniez venir dans son taxi, ça donc aussi. il peut refuser. Ça paraît logique. Si vous avez un chien, quelle que soit la taille du chien, il peut refuser, alors c'est pas très commercial, mais il peut refuser également. Et si vous avez des bagages trop volumineux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer dans sa petite voiture, il va vous dire, mais hormis ces conditions-là, alors il y a aussi une dernière restriction, s'il est sur le chemin du retour pour rentrer chez lui, ils sont sans arrêt sur le chemin du retour. C'est ça. Alors, comment vous voulez qu'on vérifie? Ça, c'est un peu le problème, effectivement. Mais voilà, a priori, s'il s'arrête et vous dit, mais moi, je suis sur mon chemin de retour et vous n'êtes pas sur mon chemin de retour, il peut refuser. Bon, est-ce qu'on peut monter à 4 dans un taxi? Absolument, sauf si la carte grise, il y a une restriction, mais généralement, il y a de la place devant et derrière. 3 derrière, 1 devant. Voilà, en sachant d'ailleurs, et c'est une bonne question, depuis le 1er mars, sachez qu'il n'y a plus de supplément. Avant, on payait un supplément quand on montait à 4. Aujourd'hui, il n'y a plus de supplément. Et d'ailleurs, plus de supplément bagage. Chère Julie, vous qui voyagez. Ah bon? Il n'y a plus de supplément bagage? Non. Quand on arrive de l'aéroport? Depuis le 1er mars, pas de supplément bagage. Et également, pas de supplément gare. Vous savez, vous aviez ces fameux suppléments des gare. taxes, Voilà, et bien là aussi, plus de supplément depuis le 1er mars 2016. Est-ce qu'on peut choisir l'itinéraire? Évidemment qu'on peut choisir l'itinéraire. D'ailleurs, on peste très souvent quand on n'a pas pris le soin de donner l'itinéraire à son chauffeur. Il doit prendre l'itinéraire le plus direct. Or, quand vous connaissez bien la ville ou la commune dans laquelle vous demeurez, vous avez vous-même une voiture, vous connaissez très souvent des raccourcis. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne lui dites rien, il va choisir son itinéraire. Bon, généralement, maintenant, ils ont ce qu'on appelle des GPS intégrés dans leur taxi. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez lui demander effectivement de choisir votre itinéraire. On a l'obligation de mettre la ceinture de sécurité? Alors ça, figurez-vous que je l'ai appris moi aussi. Le client a l'obligation de mettre la ceinture de sécurité. Et si vous avez un contrôle, c'est pas le taxi. Alors le taxi, le chauffeur, lui, il n'a pas l'obligation de mettre la ceinture. Mais vous avez l'obligation de la mettre. Et s'il y a un contrôle de police, vous allez écoper d'une contravention de 135 €. Waouh! Une amende de 135 €. Alors c'est jamais arrivé. Enfin moi, ça m'est jamais arrivé. Et le chauffeur, en revanche, il peut ne pas la mettre. Et le chauffeur peut ne pas la mettre. C'est ridicule. Pour des conditions de confort, pour qu'il puisse sortir en cas d'agression très vite de sa voiture. Absolument. Oui, donc il n'est pas obligé de le mettre, mais en tout cas nous on est obligés. On peut écouter la radio qu'on veut? Absolument. On demande toujours Europe 1, mais on peut. Absolument. Il faut demander. Vous pouvez parfaitement demander. Ça ne m'intéresse pas. Cette radio ne m'intéresse pas. Je vous demande même de couper la radio. On peut demander de l'arrêter aussi. D'arrêter la radio. Si vous avez envie de travailler, passer un coup de téléphone. On a le droit de téléphoner? Oui, bien sûr. Vous avez le droit de téléphoner. Vous, dans le taxi, vous êtes client. Vous avez le droit de téléphoner. Absolument. Et lui, non, il n'a pas le droit de téléphoner. Lui peut se faire arrêter, sauf il faut qu'il ait un dispositif en main libre pour pouvoir. Il faut pas que ça le gêne. Et encore aujourd'hui, je pense que ça va être bientôt restreint, mais il n'a pas le droit de téléphoner. On a le droit d'ouvrir les fenêtres si on a chaud. Absolument. Alors vous êtes un peu maître vous êtes vraiment le client. Vous êtes vraiment le client roi dans le taxi. Vous avez le droit effectivement d'ouvrir la fenêtre, de demander à ce qu'on mette le chauffage, à ce qu'on mette éventuellement la clim si c'est le véhicule en est. À ce qu'on arrête la clim aussi. À ce qu'on arrête la clim, absolument. Il y a le tarif d'approche aussi. On parle souvent de
ça. discussion. Parce que ça coûte une fortune chaque fois qu'on commande un taxi et qu'il arrive. Des fois, il arrive à 15. Moi, j'ai eu des taxis qui sont arrivés avec 17 € devant chez moi. Alors ça, c'est impossible. C'est impossible, je peux vous dire, je l'ai vu. Non, c'est impossible. Il n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le tarif d'approche. Ce tarif d'approche, c'est quand vous appelez une centrale téléphonique et que vous réservez, vous avez également à la borne. Eh bien, ce tarif d'approche est de maximum, en tout cas à Paris, de 4 €. Mais non, il ne mais peut c'est pas. pas vrai. Ça, ça, je vous le dis. Impossible. Mais non, Alors là, non, je peux dire que jamais. non, Vous hein. On n'a avez jamais eu ça. 2,60 € plus 2,60 €, qui est le Mais c'est tarif nouveau de base. Ah bah non, c'est comme ça que ça marche. Avec toutes les Mais centrales téléphoniques. c'est jamais comme. Ah bah non, jamais. C'est 4 €, 2,60 € de tarif de base. Et ensuite, vous avez un tarif kilométrique, évidemment, en fonction de la nuit, le jour, la circulation lente. Mais quand ils arrivent avec 9, 8, 9, 10 €. Non, alors après, s'il vous a attendu, s'il a mis son taximètre, normalement, quand il arrive et qu'il doit vous prévenir par tout moyen, la centrale doit vous appeler. Mais si vous êtes prévenu, si le taxi attend et que là, il a mis son taximètre, il arrive avec non, 10. non, je vous le dis, il ne peut pas. C'est 4 €. Oui, il peut pas, mais c'est fait comme et ça. le tarif minimum pour une course est de 7 € aujourd'hui. Mais c'est nouveau. Le 7 €, oui. Voilà. Mais les 4 €, c'est un tout petit peu augmenté, mais franchement, c'est le tarif. On monte pas dans le taxi à ce moment-là. Bah oui, mais quand on est à la bourre en général, si on a C'est commandé, vrai. c'est qu'on a besoin d'un taxi. Et Julie veut savoir depuis ce matin si on a le droit de faire l'amour dans un taxi, puisque ça a été sa question. Alors, Arrêtez. avec moi, oui, Julie. Arrêtez. Mais de Autrement, façon non. générale, non. Ouais, C'est une atteinte, évidemment, non. évidemment. C'est une exhibition sexuelle Ouais, arrêtez. à la vue de tous et du chauffeur, d'ailleurs. D'accord.